Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2593 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe type de la 7ème journée de Ligue 1 dévoilée par le journal L'équipe. Donc voici tous les meilleurs joueurs. On peut voir Matic, le joueur de Rennes, qui a fait un gros match hier contre Nantes. Il est dedans, Akluch, doublé pour lui et une passe D contre l'équipe de Marseille. Donc décisif sur les 3 buts de Monaco. Il est présent en numéro 10. On peut voir Balogun, on peut voir aussi l'attaquant de Montpellier, Adams, ou par exemple le gardien Dio, le gardien de Clermont, qui a réalisé quand même 10 arrêts contre l'équipe du PSG. Donc félicitations à tous ces joueurs. On continue, on va parler d'un jeune joueur, il a seulement 13 ans, il s'appelle Davian Kingbrook, a fait ses débuts en professionnel en USL Championship, donc c'est la 2e division américaine avec Sacramento. Incroyable les gars, seulement 13 ans, il a déjà joué avec des seniors. Donc voilà, c'est vrai que maintenant on sait qu'il y a des jeunes joueurs, comme Lamine Yamal, 16 ans, tout ça. Mais lui, 13 ans, 3 ans plus jeune, et déjà ses premières minutes en professionnel. Le PSG et Kim Jones, directeur artistique de Dior, dévoile un nouvel uniforme pour la saison 2023-2024. Donc le créateur britannique a imaginé des looks hors terrain pour les joueurs du club, alors que la collaboration avec la maison de luxe française et le club entre dans sa 3e année avec le PSG et Dior. En plus de la nouvelle tenue d'avant-match, l'équipe du PSG est maintenant entièrement équipée en sac à dos et sac de toilette Dior. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait quelques photos avec des habits tout simplement Dior, les joueurs parisiens. Aujourd'hui on est lundi, n'oubliez pas que demain et après-demain c'est le retour de la Ligue des Champions, les matchs de la 2e journée. Donc tout d'abord le programme pour demain, donc il y a déjà 2 matchs à 18h45, Union Berlin, Braga et Salzbourg, Real Sociedad. Puis après les gars, ça sera les grosses affiches, Lens contre Arsenal, Manchester United contre le Galatasaray, Naples contre le Real Madrid ou l'Inter contre le Benfica. Donc gros programme bien sûr pour demain et mercredi. Il y a aussi un gros programme avec 2 affiches également à 18h45 et le soir. Donc Dortmund-Milan, City ira défier l'équipe de Leipzig, 2 équipes qui performent actuellement. Newcastle, Paris Saint-Germain ou par exemple Porto-Barcelone. Donc voilà le gros programme LDC pour cette semaine. L'avenir s'annoncera dur en équipe de France avec les nouvelles générations qui arrivent. Donc Lafont 80, enfin qui est né en 99, Lucas Chevalier en 2001 et Ilan Meslier en 2001. Et même Guillaume Resté qui est le gardien de Toulouse en 2005, il est né. Il est tout jeune les gars. Et c'est que voilà, c'est 4 gardiens pour le futur, pour tout simplement l'équipe de France. On va parler de Kevin De Bruyne, une info complètement folle. De Bruyne n'a jamais été élu meilleur joueur du mois en première ligue. Pourtant ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté de City. Et jamais, vous savez, le meilleur joueur du mois qui est décerné toujours à la fin d'un mois, jamais il a remporté ce prix, Kevin De Bruyne. Donc voilà, c'est quand même une info complètement folle. Et toujours avec lui, le dernier like de Kevin De Bruyne sur Twitter. Donc en gros c'est quelqu'un qui avait mis donc Cristiano Ronaldo a plus de passes décisives que Iniesta et Xavi, pas mal pour un joueur qui met que des tapins. Et en gros Kevin De Bruyne a liké voilà, ce tweet tout simplement d'une personne qui s'appelle Martial. On continue, on va parler de Xavi qui révèle que Rashford est le joueur qui a posé le plus de difficultés à son équipe depuis son arrivée sur le banc du Barça. Il a dit Rashford nous a coûté cher. Et aussi Vini et Benzema, à l'époque, elle est du nord du côté du Real, même si Vini est toujours là. Benzema aussi, il a quitté le Real. Donc voilà les joueurs qui ont le plus gêné, on va dire, le Barça de Xavi ces dernières années. Officiel, Mario Suarez annonce sa retraite professionnelle à l'âge de 36 ans, ancien attaquant de l'Espagne, la sélection espagnole. Donc en gros, il arrête sa carrière professionnelle. On lui souhaite tout simplement bonne chance pour la suite de ses projets. Peut-être qu'il va vouloir être entraîneur, je ne sais pas. Donc voilà, bonne retraite à lui. Alexis McAllister pourrait écoper d'une lourde sanction pour la fédération anglaise pour avoir déclaré que Tottenham évoluait à 12 après la rencontre. Voilà, c'est par rapport à l'arbitre, parce que vous savez que Liverpool a joué à 9 contre 11, ont pris 2 cartons rouges dans le match. En gros, Alexis McAllister dit que l'arbitre était pour l'équipe de Tottenham et du coup, ça passe pas. Du côté de la fédération anglaise, il pourrait être suspendu par rapport à ses propos en fin de match. José Mourinho sur son avenir, il a dit il y a 3 mois, j'étais aimé, il y avait de la panique rien qu'en parlant de mes adieux. Aujourd'hui, vu qu'on a eu un début de saison horrible en championnat, je suis remis en question, mais ce n'est pas un problème. Bon, ils ont gagné heureusement hier. Vous n'arrêtez pas de parler de l'avenir, mais je n'ai pas parlé de l'avenir. Mon avenir, c'est l'accord que j'ai signé avec l'AS Roma jusqu'au 30 juin 2024. Et c'est sérieux pour moi. Donc voilà, pour lui, bien sûr, il souhaite rester déjà jusqu'à la fin de la saison. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, on verra s'il prolongera ou non du côté de l'équipe italienne.
On va parler de Sergi Roberto et tout indique que Sergi Roberto joue sa dernière saison du côté du Barça. La preuve, hein, sur les 4 derniers matchs, Xavi lui a donné aucune minute de temps de jeu, 4 fois sur le banc, même pas y rentrer en fin de match. Donc ça sent la fin pour Sergi Roberto qui est en fin de contrat, en fin de saison. On pense bien sûr qu'il quittera le club le 1er juillet prochain. Iliman Ndiaye, après son but inscrit contre l'équipe de Monaco, buteur et passeur D, hein, c'était samedi soir, ça fait du bien de marquer mon premier but, j'espère que je pourrai enchaîner au prochain match, mais on espère hein, tout simplement pour lui. À 2 jours du déplacement du PSG à Newcastle, le cas de Kylian Mbappé interroge où en est vraiment Kylian Mbappé. C'est un article tout simplement du journal L'équipe. Donc efficace, brouillon, spectaculaire, frustrant et en quête de sensations physiques. Hein, le début de saison de Mbappé recouvre plusieurs réalités. C'est vrai que c'est un peu les montagnes russes. Là, sur les 2 derniers matchs, il n'a pas marqué. Il était sorti sur blessure lors du match contre l'équipe de Marseille, le classique, on se souvient. Contre Clermont, il a joué tout le match, il n'a pas joué, enfin il n'a pas marqué, alors que les matchs avant, il marquait. C'est vrai que c'est un peu les en dents de scie, on va dire, le début de saison de Kylian Mbappé. Et face au manque de créativité dans l'effectif, hein, donc Mbappé mesure qu'il doit jouer un rôle majeur pour déséquilibrer les blocs adverses. C'est vrai que maintenant, il n'y a que lui un peu qui provoque en attaque. Bon, il y a aussi Dembélé. Mais voilà, donc c'est pour cette raison qu'il redescend souvent plus bas pour jouer un rôle de playmaker à la manière de Neymar. Hein, Neymar qui décrochait souvent un stagiaire du PSG pour venir chercher les ballons des fois très proche de la défense hein, du PSG pour l'amener. Ben voilà, Mbappé doit faire ce rôle là maintenant avec vu que Neymar bien sûr a quitté le club parisien. La Première Ligue dévoile son nouveau ballon Vis, voilà, nouveau ballon les gars du côté de l'APL, donc toujours bien sûr un ballon sponsorisé par Nike. Le Roi Sané a réussi 10 dribbles contre le RB Leipzig, c'était samedi, un record en Bundesliga cette saison. Il a marqué 6 buts en 9 matchs pour le Bayern Munich. On est en train de retrouver la meilleure version de l'Allemand, le Roi Sané, ça qui réalise pour l'instant un très gros début de saison. Lors du match entre Sheffield Wednesday et Sunderland, 2 hommes fans de Sheffield Wednesday ont été pris en train de rire en montrant au reste du stade une photo de Bradley Lowery. Ce jeune supporter de Sunderland avait ému toute l'Angleterre, mais il avait perdu son combat contre le cancer à l'âge de 6 ans en 2017. Hein, souvenez-vous, c'était ce petit qui était très ami avec Jermaine Defoe. Donc en gros, voilà, ces deux-là qui sont complètement imbéciles. On peut voir, voilà, pour se moquer de Sunderland, on peut voir qu'ils ont montré le visage du petit hein, sur leur téléphone pour les deux en train de rigoler. Du coup, le club de Sheffield a communiqué, hein, nous avons lancé une enquête immédiate en collaboration avec la police hein, pour identifier ces 2 personnes. Hein. Nous condamnons fermement ce comportement tout à fait scandaleux et déplorable. Hein. Nous ne pouvons pas nous excuser pour la détresse indéniable causée à la famille et aux amis de Bradley. Donc voilà, je crois qu'ils ont été retrouvés hein, ces deux-là. Ils sont partis en garde à vue hein, par rapport à ce qu'ils ont fait. Hein. C'est complètement débile. Lisandro Martinez subira une 2e opération suite à une blessure au pied qu'il a contractée en avril dernier. Il devrait manquer jusqu'à 3 mois. Donc il avait déjà été opéré en avril dernier. Et on peut voir que ça ne s'est pas rétabli à 100% sa blessure au pied. C'est pour ça qu'actuellement il est blessé. Il devrait louper les 3 prochains mois. Lisandro Martinez. On va parler du rappeur Maes avec le maillot de l'AC Milan pour certainement son dernier clip. Hein, voilà, qui prépare là. On peut le voir hein, bien sûr avec ce maillot de l'AC Milan il y a quelques années version Ligue des Champions. Aubameyang 0 but en 7 matchs de Ligue 1 avec l'OM, c'est qu'il a été déjà buteur en Coupe d'Europe avec l'OM mais toujours pas en Ligue 1. Il a dit forcément il y a un peu de frustration. Après je pense qu'avec mon expérience je sais que quand le premier va arriver ça va s'enchaîner. Je ne perds pas patience, hein, je continue le travail et je ne lâche rien. Donc voilà, concernant Aubameyang il a toujours 0 but inscrit en Ligue 1 depuis son arrivée à Marseille. Communiqué de Victor Osimhen, donc venir à Naples en 2020 a été une décision merveilleuse pour moi. Les habitants de Naples m'ont témoigné tant d'amour et de gentillesse et je ne laisserai personne se mettre entre nous. La passion des habitants de Naples m'incite à toujours jouer avec mon cœur et mon âme et l'amour pour l'insigne est inébranlable car je le porte avec fierté. Hein. Les accusations portées contre le peuple de Naples sont fausses. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont napolitains et qui font partie de ma famille et de ma vie quotidienne. J'apprécie les Nigérians et tous ceux qui ont prêté leur voix pour me soutenir et me tendre la main. Merci beaucoup, je vous en serai toujours reconnaissant. Continuons à répandre l'unité, le respect, de la compréhension parce qu'il y avait une tension entre lui et Naples hein, depuis quelques temps. Donc il a sorti ce communiqué hein, pour remettre les choses au clair. L'attaquant Victor Osimhen. Et on finit aujourd'hui les gars avec le légendaire Arsène Wenger. Et en ce jour-là, c'était un 2 octobre, c'était en 1996, hein, donc il y a pas mal d'années, il y a combien ça, 23 ans ou 17 ans, bon bref, plutôt 17 ans. Hein. Donc le légendaire manager Arsène Wenger a rejoint Arsenal. Donc en tout, il a passé plus de 22 ans du côté de Arsenal en tant que coach. Hein. 1235 matchs, il a remporté 3 fois la Première Ligue, 7 FA Cup et 7 Community Shield. Et une saison invincible. Vous savez, vous avez fait 38 matchs sans perdre le moindre match. Hein. C'est la seule équipe, et pour l'instant toujours la seule équipe
en Angleterre à réaliser cet exploit. Il a même remporté le trophée de la Première Ligue version or, hein, parce qu'ils avaient fait une saison sans perdre le moindre match. Donc voilà, en 96, hein, ce 2 octobre, c'était c'est quand il était annoncé en tant que coach. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.